Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Inaya, bienvenue, ravie de vous retrouver ce matin. Je viens prendre un tirage qui est spécial pour les célibataires, donc voilà, j'avais dit que je le ferais. C'est vrai que, les tirages, il vaut mieux que ce soit spécial justement pour les rencontres et tout ça. Alors, vous avez l'oracle de vos amours ici que j'ai pris, et puis le deuxième que j'ai pris, c'est Aloha à la source du chamanisme hawaïen. Donc, des cartes assez fleuries et tout ça, avec des paysages. Donc, on va aller voir un petit peu. Je voudrais savoir quelles sont les indications, en fait, pour les personnes qui sont célibataires, donc souhaitent rencontrer quelqu'un, peut-être déjà qui ont quelqu'un dans leur entourage, mais en tout cas qui ne sont pas dans un lien déjà, ou qui ont envie de faire une nouvelle rencontre. Si on peut avoir des indications, vous vous rappelez que c'est un tirage donc intemporel, c'est valable au moment où vous le regardez. C'est un tirage aussi qui est général, donc voilà, vous verrez si ça vous parle, si les mots résonnent en vous et si ça a du sens pour vous, alors c'est que c'est pour vous. Donc voilà, on est parti. Donc je demande les indications pour les personnes qui souhaitent rencontrer, voilà, faire des rencontres. Est-ce qu'on peut avoir 2-3 indications, s'il vous plaît, ou plus? Qu'est-ce qui pourrait se dessiner? Alors je vais retourner celle-là. Du coup, ouais. Alors, ce que j'ai senti même avant de tirer le jeu et les cartes. Ok. Ok. Ouais, ok. Bon, alors, pour les personnes qui sont... Alors, ça peut être des personnes aussi qui sont dans un lien, mais ça ne fonctionne pas et qui souhaitent aller vers autre chose. Hein. Alors, on va prendre ça déjà. Et je vais prendre, on me dit, la coupe ou ça. Ok. Ouais, alors moi j'ai la notion quand même ici pour commencer, donc ça c'est la coupe du jeu, c'est en fait que il y a besoin de du rose, là en fait on vous dit l'Aka, déesse des plantes, lorsque votre cœur s'ouvre, votre intuition s'éveille, éprouvez le lien animant toute vie, grandissez, épanouissez-vous. Alors moi j'ai la notion quand même de justement grandir en amour, d'une notion d'ouverture, de personnes qui doivent lâcher en fait des pensées, en fait, ça peut être des fausses croyances dues à des expériences passées, des pensées qui sont limitantes et des choses qui sont en fait pas de l'ordre justement de l'ouverture, de l'amour, du côté romantique et tout ça. Je vois vraiment comme deux petites plumes ici, c'est les anges qui vous accompagnent, et de laisser tomber en fait tout ce qui serait de l'ordre négatif en amour pour une réouverture, pour quelque chose de joyeux. Et j'ai quand même du rose, donc je pense quelque chose de romantique et rose orangé. Je voudrais parler de ça parce qu'en fait ça me fait penser au chakra sacré, et j'ai quand même la famille qui est tombée en premier, donc je voudrais en parler, voir si ça a un lien ou pourquoi c'est là. Mais en tout cas il y a un sourire, donc tous ceux ou celles, ça peut s'adresser aux hommes aussi, qui peuvent mettre du rose ou des couleurs, hein. Vous pouvez mettre une chemise rose, hein, bien sûr pour les hommes, et des petits trucs colorés qui attirent en fait l'amour, mais un peu l'amour, vous voyez, fleurs bleues, là, les choses qui sont légères, mais légères, ça veut pas dire un amour léger, mais qui donne de la légèreté, en tout cas dans l'état d'être. Ok, et il y a une notion quand même de sécurité à avoir ici. Dans votre cœur, il existe un endroit où vous êtes parfaitement en sécurité, que vous vous sentiez en sécurité. Vous allez choisir ou pas les personnes qui se présentent, ça veut dire vous avez votre détecteur intérieur, hein, bien sûr, votre boussole, mais vous savez écarter les personnes qui ne sont pas bonnes pour vous, donc vous vous faites confiance, et dans votre cœur, il existe un endroit où vous êtes parfaitement en sécurité et protégé. Rendez-vous dans ce jardin, vous y êtes chaleureusement attendu. Alors, on me parle ici de vraiment de jardin des poètes, de jardin, vous voyez comme on voit des petites tables à l'extérieur, comme à l'extérieur d'un musée, comme Giverny, comme des endroits qui sont assez, où il y a, comment dire, de la nature, des petites fleurs, des conversations, des choses qui sont, pour moi ici, ce sont des énergies de l'ordre de quelqu'un avec qui il y a quelque chose du cœur, mais avec qui vous pouvez parler, partager. On me parle énormément de ça.
conversation, parler, partager, qui vous voit en fait d'un bon œil ou de manière bienveillante, on va dire, un petit arc-en-ciel. Et pour moi, il y a des couleurs vraiment, pardon, ici, printemps, été ou très fraîches en fait. Ok, on me parle de l'été plutôt. Alors, on va aller voir. On parle de faire la place à l'intérieur, on me dit. Faire la place pour une nouvelle rencontre. En fait, il y a des petites réticences pour moi. Dû à peut-être des expériences passées. Il y a des petites réticences et on parle de faire la place au jardin intérieur. C'est la notion aussi de plus d'accueil et de la notion de sécurité. Pour faire la place justement pour quelqu'un. Il y a des personnes ici aussi, je sens, qui ont besoin de clôturer un épisode ou en fait laisser partir dans leur cœur quelque chose, un épisode qui peut être un épisode douloureux ou un épisode en amour qui n'a pas abouti ou quelque chose comme ça. Bon, il y en a, ça sera pas pour tout le monde, mais pour moi il y en a. Alors, on commence avec la carte de la famille. Alors, la famille ici, on a très nombreux. Ici, ça peut être une personne pour qui la famille est importante ou qui est entourée. Il y a des couleurs, il y a de la joie, il y a de la vie. Il y a des choses en fait à naître aussi. Je vois des petites fleurs. Il y a un regard quand même qui est bienveillant de ces personnes. En tout cas, sachez que autour de vous, pour moi, il y a des personnes qui souhaitent que vous soyez heureux ou heureuse. Et ici, on a quand même le 9. Donc pour moi, c'est une énergie spirituelle. Alors, je vous dis, hein, ça peut être la famille de cœur, pas forcément une famille, comment dire, que vous avez déjà de sang, je veux dire. Mais ça peut être la famille de cœur parce que spiritualité, parce que plein de couleurs autour. Et des personnes qui peuvent être différentes et qui s'acceptent dans leurs différences. Vous, en fait, vous avez besoin de beaucoup, pour moi, de bienveillance et d'acceptation des différences et tout. Je pense que vous avez à l'intérieur de vous, peut-être encore, des croyances limitantes qui fait que il peut y avoir vous savez, des réticences à justement accepter quelque chose de coloré, de différent, de tout ça. Et pourtant, c'est là. Dans qui vous êtes, dans ce dans quoi vous avez envie d'un paysage coloré, quoi, en fait. Et que ce soit comme une famille ou entourée, je pense, pour les personnes à qui ça s'adresse, que vous n'avez pas envie de quelque chose de seul, de one-to-one, de trop exclusif, de sec, c'est pas ça. Il y a la notion de bien-être, un peu de légèreté et bien-être. Il y a la notion aussi de faire partie, mais de façon non enfermante, d'un environnement où ça peut être une communauté. Il peut y avoir des personnes qui rejoignent une famille, hein, quand même. Et il y a une notion d'accueil, accueillant. Pour moi, ça peut être que la personne que vous rencontrez va être très contente ou la famille de la personne que vous rencontrez va être très contente. Voilà. Et dans l'acceptation des différences. Et ça, c'est très, très important. Alors, donc, état d'être. Donc, pour les personnes qui sont célibataires ou pas en lien constructif ou qui ont envie de rencontrer quelqu'un. Donc, on a quand même ici une petite carte de doute qui peut être un doute sur les personnes que vous rencontrez. Ça peut être un doute sur l'amour. Je vous ai dit, ça peut être des expériences passées qui ont eu un impact et qui font que vous pouvez y aller un petit peu à tâtons ou voir un petit peu ce qui se passe. On parle d'honnêteté, de besoin en fait d'être vrai, d'être franc, d'être honnête. On parle beaucoup ici de paroles franches et d'expression pour moi. Et on parle de bonheur, ok. Alors moi je pense que ici en fait il y a un besoin pour moi d'acceptation en fait de ce que vous recherchez. C'est-à-dire quand vous pensez à plusieurs choses, peut-être vous ne visez pas votre but, on va dire le premier ou très très clairement ou tout ça. Donc pour moi, c'est l'honnêteté qu'on a avec soi-même, avec le cœur de chercher donc le bonheur. Vous voulez juste un bonheur, vous voulez de la joie, vous voulez de l'acceptation autour quand même. Vous voulez un environnement accueillant pour moi. Peut-être parce que voilà, soit vous l'avez pas eu, soit c'est indispensable.
que les choses vous soient, entre guillemets, facilitées. Vous avez besoin de vous concentrer sur le bonheur et un bonheur avec quelqu'un, avec un autre être. Donc là, c'est une femme avec un bébé. C'est pas une obligation que ce soit un bébé, mais il y a quand même cette notion de s'occuper. Moi, je vois quand même de s'occuper de soi et de son bonheur. Donc, vous savez, vous avez des phases de vie, hein, et en fait, là, c'est une phase de vie plutôt de soin de soi, tout doux, toute douce, hein, une phase de vie toute douce, avec, eh ben, il faut vous le dire à vous-même avec honnêteté. Vous avez envie de, allez, peut-être vivre ce bonheur pendant un pan de vie, pendant une partie de vie, là, aussi, vous savez, dans les priorités, de se concentrer sur ce bonheur que vous avez envie de vivre. Donc, il y a beaucoup de choses, hein, qui peuvent se passer dans une vie, mais on a quand même le 4 ici de la construction. Donc, pour moi, c'est un bonheur que vous souhaitez très sincèrement dans le cœur construire. Ok, donc c'est pas mal, même s'il y a un peu de doute dessus. Du coup, j'ai pas regardé les cartes qui étaient en dessous, mais c'est pas grave, on va les faire après. La jeunesse. Donc, on a la jeunesse ici. Ouais, donc, pour moi, c'est quelqu'un quand même qui peut se sentir envahi ou pas protégé, ou en tout cas qui regarde, mais vous voyez, ici, pardon, les plantes peuvent être un petit peu, je les vois comme étant un peu agressives, atteindre la personne et tout ça. Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que il peut y avoir des personnes et des environnements qui sont pas trop pour que vous ayez ce bonheur-là que vous souhaitez faire. Il faut pas vous sentir envahi ou vous sentir atteint, vous sentir, voilà, il faut prendre la force de la pousse de la jeunesse et on vous dit quelque chose comme vous êtes encore jeune. Ça veut dire l'environnement, tout ça va pas forcément pouvoir vous donner l'aval, insuffler l'énergie et tout ça. Il y a au moins pour moi un contexte qui est favorable ici ou bienveillant. Mais je veux dire, ici c'est se sortir en fait de ce qu'on peut vous dire. Déjà, pour moi, ici il y a une notion de concentration sur le bonheur, sur votre bonheur. Vous faites fi ou laissez de côté en fait tout ce qui est annexe pour moi, pour vous concentrer sur votre bonheur à vous. Donc il peut y avoir des choses dans la sphère professionnelle, il peut y avoir des choses aussi de paroles, même si ce sont des amis ou d'un entourage, on va dire plutôt, qui peuvent venir même vous envahir, même vous, voilà, contrecarrer ces projets et tout ça, alors que vous, peut-être dans cette phase de vie, vous avez besoin, et c'est tout à fait légitime, enfin en tout cas voilà, c'est votre choix de toute manière de vous concentrer sur un bonheur qui est le vôtre. On voit quelque chose de très intérieur hein, chez vous, chez vous. Donc alors, ok, moi je vois plutôt une personne ici qui peut arriver comme un cadeau béni vers quelqu'un. Parce qu'il y a cet accueil, cette bienveillance et cet entourage qui est positif. Et ça peut faire du bien, ok? Alors, qu'est-ce qu'on a en dessous? On a concentration, prière, lumière sacrée, lumière d'amour. Et ça, c'était sur la famille. Voilà. Alors, on vous dit la même chose, c'est-à-dire l'énergie suit l'attention. Où va votre énergie? Donc là, soyez concentrés, définissez vos priorités. C'est vraiment ça. Ça veut dire qu'il y a plein de choses qui vont essayer de vous... de vie, qui vont essayer de vous tirer à gauche, à droite, etc. Mais on vous dit concentrez-vous, pardon, je suis désolée, sur votre bonheur, votre objectif. Voilà, vous voyez les yeux là du chat, c'est vraiment ça. Concentration sur l'objectif, vous êtes aux aguets quand même. Et vous ne vous laissez pas déconcentrer par d'autres choses. Okay. Ça, c'est ce que vous souhaitez honnêtement aussi dans le cœur. Et il y a cet entourage bienveillant. Il y a de la prière ici, donc... Remerciez pour toutes les bénédictions que vous donnez, mais prière pour en fait pouvoir obtenir ce que vous souhaitez véritablement au fond. Laissez la lumière blanche sacrée se déverser dans tout ce à quoi vous êtes reliés visiblement et secrètement. Harmonie et équilibre au rendez-vous. Donc ça, c'est une très bonne carte. Moi, je trouve que ici, il y a une bénédiction. Ici, il y a quelque chose de très positif sur la famille. Vous allez peut-être avoir un coup de main ou un bon accueil de l'une des deux familles, de vous ou de la personne que vous rencontrez.
Pour moi, vous allez devoir repérer, discerner, faire des choix et en fait déblayer un petit peu le terrain autour de tout ça pour faire votre bonheur. Pour moi, vous voyez, vous êtes très en visibilité ici. Pour moi, c'est vous qui faites votre bonheur. Vous allez avoir de l'aide, un coup de main et tout ça, mais on vous dit, il faut concentrer vraiment sur ce bonheur. Alors, on parle du moi inférieur. Fiez-vous à votre voix intérieure, guettez les signaux, aidez à agir au mieux, la gratitude et la force illimitée. Voilà. Faites-vous confiance, soyez sûr de vous. Donc là, ici, non, dans ce tirage, on vous dit, soyez sûr de vous en amour. Okay. Vous avez, il y a une notion de passion et de moi inférieur ici. Donc, il y a se faire confiance sur ses ressentis, notamment au niveau de la passion. Et il y a l'amour au centre. Hein. Donc, vous avez une grande force et force illimitée, je veux dire. Et vous pouvez vous faire confiance sur l'amour. Pour moi, vous pouvez vous faire confiance ici dans ce tirage sur l'amour. Sur l'amour que vous choisissez, sur attirer à soi. Je vois ça plutôt comme, comment dire, une quête personnelle ou quelque chose peut-être d'important pour vous parce qu'il y a la main sur le cœur quand même et il y a le cœur au milieu là. Donc de toute façon, c'est un choix pour moi. Voilà, la personne qui va venir, le discernement, vos choix de vie, tout, c'est quelque chose avec le cœur hein, ici. Donc, bon, vous pouvez avoir, il y a quand même une carte de doute, hein, des petits doutes au moment où vous rencontrez la personne. Mais on vous dit de balayer ça et puis d'utiliser vos forces. Hein. Donc, alors, on a en dessous de... c'était la jeunesse. Alors, ça peut être aussi quelqu'un que... soit vous avez rencontré dans votre jeunesse, soit quelqu'un que vous ne pensez pas forcément, mais qui revient, quoi. Pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une relation longue, poussée, tout ça. Ça peut, mais il peut y avoir cette notion-là de quelqu'un quand même, pour certains ou certaines, voilà, qui revient, où vous vous reposez la question, parce qu'il y a la question du doute sur peut-être un amour de jeunesse ou quelque chose de jeunesse, ou de jeune, ou quelque chose, enfin voilà, qui a de la jeunesse, ou quelqu'un plus jeune, ou quelque chose, mais on me dit plutôt, voilà, ça peut être, poser la question sur un amour de jeunesse éventuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc, on a... les petits pas, hein, l'humilité, les petits pas marcher dans le sable, ok. Les ancêtres vous soutiennent. Alors moi je pense qu'il y a un soutien des ancêtres, j'ai dit bénédiction de la famille, il y a quelqu'un qui vous aide ici de là-haut pour que vous puissiez faire votre vie avancer en amour et que ce soit bénéfique ou protégé. Vous avez une protection. Hein. Et conscience, voyez le monde est tel que vous pensez qu'il est. Voilà, soyez attentifs et éveillés. Lieu de rassemblement. Faites entendre votre voix. Moi, j'entends beaucoup dans ces cartes ici, au milieu, là, le « je veux ». Ça veut dire ce que vous voulez et que vous l'exprimiez et que ce soit clair et qu'en fait, c'est ça qui permet d'éclairer le chemin, de mettre de la lumière, d'attirer. Humeur pacifique, soyez en paix avec votre âme. Île, jardin, chakra, vision. Élargissez votre vision, vivez vos rêves. Et jardin intérieur. Dans votre cœur, voilà, là, il y a encore la protection et tout ça. La notion de sécurité qui était là. Ah oui, c'était le fin du jeu. Il y avait ça. Ouais. Pico, pico, nombril et centre. Comment va votre pico? Rechargez-vous de force vitale, connectez-vous. Réseau toile. Alors, oui, ça c'est le 2 de deck. Alors, moi, il y a quand même la notion ici de... ok, il faut penser à vous. Ok, vous restez centré sur vous. Hein. Là, vous vous chargez de force vitale, vous restez centré sur vous, sur votre bonheur. Il y a quand même ici la notion de réseau de toile. Tout est relié, observez les connexions subtiles, mais pour moi, c'est le réseau aussi social que vous avez, ça veut dire autour de vous. Moi, ici, dans ce tirage, hein, je sens qu'il y a quelqu'un autour de vous, là même, il y a des mains liées, qui, en fait, attend, que vous n'avez peut-être même pas repéré, mais dans votre réseau, dans un réseau qui est autour de vous et qui est bénéfique et qui peut, on me dit, se transformer en relation
amoureuse ou devenir quelque chose de plus profond. Il y a la notion en fait d'approfondir aussi une relation. Et il y a la notion, voilà, que d'être ouvert, c'est amical. Et là, il y a la notion de fête, de choses comme ça. Alors, moi, je vois plutôt des choses assez douces en termes de rencontres, je veux dire, que ça se fait... alors, je vois plutôt l'été, donc c'est pas au coin du feu, mais je veux dire, c'est des discussions, quelque chose qui se noue de façon subtile, légère, qui fait du bien, un lien d'âme, une communication qui est positive, quelqu'un qui est parmi le réseau, hein, que vous connaissez ou pas, que vous avez repéré ou pas, mais qui est le fruit d'un réseau que vous avez ou que vous êtes en train de constituer. Et on vous encourage plutôt ici, moi je dirais vraiment, à justement entretenir ou pas entretenir, mais essayer de d'être plus ouvert ou d'être très ouvert sur des discussions, des rencontres qui ouvrent, des choses qui font du bien, un cadre. Alors moi je vois un cadre extérieur, ok, voilà, qui est pas en revanche de trucs sous-jacents au départ, mais des choses légères qui font du bien et qui permettent en fait de créer ne serait-ce qu'une première communication. Ok. Alors, voilà ce qu'on a pour ça. Je regarde quand même ce qu'on avait en dos de deck de l'autre jeu. Ouais. Alors, comme je disais tout à l'heure, hein, ça peut être des personnes qui ont pris une indépendance par rapport à quelque chose où il y avait de l'instabilité, où il y avait, vous voyez, 3 personnes. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que c'est plutôt une envie de créer quelque chose avec un environnement positif et qui est qui en fait va vous permettre d'être plus vrai. Il y a une notion de vrai ici. Il y a une notion de vrai bonheur. Ok. Alors, ça peut être quelqu'un où il peut y avoir une notion de générosité. Ça peut être quelqu'un, voilà, avec qui vous pouvez vous sentir vraiment même longueur d'onde. On me parle pas mal de même longueur d'onde ici. Mais même longueur d'onde, en fait, sur des aspirations profondes et sur une communication. Oui, des personnes qui regardent à deux. Des personnes qui peuvent vous faire bouger, hein, parce qu'il y a un peu trop d'immobilisme. Ok, des choses verre cassé, tout ça. Ok, pour l'instant, pour moi, peut-être vous vous cachez un peu. Vous voyez la carte, vous vous cachez un petit peu hein, derrière quelque chose et ça peut être votre générosité, votre aspect à l'extérieur, votre parole qui sort et tout ça. De l'amour profond que vous pouvez avoir déjà pour vous-même, rechercher les deux. Et donc on a ça. Alors, je dirais, ici, vous avez à retenir concentration et force. Okay. Concentration sur votre objectif ou ce que vous souhaitez vraiment dans la vie. Et pour moi, il va falloir déblayer le terrain des autres choses qui ne sont pas des priorités ou qui viennent vous empêcher de construire cela. Okay. Et force qui vient de l'intérieur, c'est-à-dire force et croyance dans votre capacité, en fait, à faire arriver l'amour dans votre vie, l'impulsion. Voilà, faites-vous confiance, voyez, soyez sûr de vous. Et vous avez le guide, le cœur, pour moi, et l'aspect plutôt corporel ou passion, le truc qui fonctionne bien de ce point de vue. Donc pour moi, c'est plutôt une relation qui vient à vous, qui a en fait une force de vous faire bouger. Je ne sais plus où était la carte, mais de vous faire en fait un petit peu d'aventure là, hein, à avoir. Ça me paraît bien, qui peut vous faire bouger en fait. Voilà ce que j'ai pour ce matin. Donc je vous souhaite à tous, à toutes une très très belle journée. Je vous dis à bientôt.